Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, dans notre méditation, nous allons voir les clés qui nous permettent de rester calmes et conscients. Mais avant de commencer, pensez à vous installer confortablement, de trouver votre assise et votre respiration. Trouvez ce bien-être en vous, cette présence. Et lorsque vous exprimez souvent une opinion, vous pouvez déjà savoir si vous vous êtes identifié complètement à cette opinion et si vous devenez alors défensif et en colère lorsque quelqu'un a lui une opinion différente de la vôtre. Vous devenez souvent très émotif lorsque quelqu'un exprime un point de vue ou une opinion différente. Alors je recommande vivement cette pratique. Chaque fois qu'il y a une discussion sur quoi que ce soit, et que la discussion, la tendance, va être entraînée dans l'identification mentale. Voyez à quel point c'est énorme. Il y a là une force gravitationnelle qui s'exerce immédiatement et vous entraîne complètement dans l'esprit réactif ou défensif. Mais si vous êtes suffisamment présente, vous pouvez discuter de n'importe quel sujet sans jamais vous identifier à votre opinion. Je l'ai brièvement mentionné auparavant, sans vous identifier à votre opinion. C'est cela qui est important. Voici donc ce que je pense, mais ce n'est pas ce que je suis. C'est une formation mentale que vous devez expérimenter. Et je pense qu'il est important que je précise ceci et que j'explique pourquoi je pense ceci, cela ou cela. Une autre chose aussi importante est que lorsque vous vous identifiez à quelque chose, cela crée beaucoup d'émotions, des émotions égotiques. Et ces émotions remontent dans votre esprit et parfois vous rendent confus. Vous vous mettez alors à penser de manière émotionnelle, ce qui est très souvent irrationnel. Et ce n'est pas rare. Et une fois que vous êtes pris au piège dans ce pôle gravitationnel de la pensée émotionnelle, cela signifie essentiellement que vous vous défendez contre cela, que vous essayez de vous valoriser et de rabaisser l'autre. Une fois que vous vous êtes pris dans cet engrenage, il n'est pas facile d'en sortir. Alors vous devez peut-être attendre que l'élan s'épuise. Vous avez alors le besoin de parler de manière compulsive et émotionnelle, de quelque chose qui, dans la plupart des cas, est totalement insignifiant. Vous pouvez parler des fois le problème des WC, des moyens, des portes qui se ferment mal ou qui grincent, de tout un tas de choses complètement non essentielles, si peu importantes. Et pourtant, cela devient important pour vous parce que votre identité y est liée. Et cela peut mener à une rupture dans la relation, à une opinion différente. Et quelqu'un qui a une opinion différente devient votre ennemi parce qu'il est ou elle a une opinion différente tout simplement. Et comme vous êtes présent
Vous vous entraînez à mettre en avant votre opinion. Vous devez donc être capable de percevoir cette dimension plus profonde qui est toujours présente en vous. L'œil profond, puis l'œil superficiel, peut alors discuter de ces choses. Il y a donc une vigilance en arrière-plan pendant que vous parlez, c'est d'être conscient, d'être présent. Cela signifie qu'il y a une grande ouverture d'esprit qui s'installe. Même lorsque vous discutez de quelque chose, alors vous ne confondez pas la position mentale de l'autre personne. Avec qui elle est, avant tout, essentiellement. C'est une pratique bien connue. Chaque jour, presque toutes les situations qui se présentent peuvent faire partie de votre pratique spirituelle. Tout ce que vous faites dans votre vie, toute activité, tout ce que vous faites, si vous pouvez réaliser à partir de maintenant, que le reste de votre soi-disant vie n'est pas si importante. Il y a toujours quelque chose de primordial, bien sûr. Il y a toujours quelque chose qui est d'une importance primordiale à vos yeux. Même si vous pouvez facilement l'oublier pendant un certain temps, cela revient. Et comme je l'ai mentionné précédemment, votre priorité absolue est votre état de conscience. Votre état de conscience à cet instant précis, ce n'est pas le sous-estimer. Ce n'est pas ce à quoi vous êtes confronté à cet instant précis. C'est être simplement présent. Bien sûr, le monde va essayer de vous dire que votre esprit doit être indissociable du monde dans lequel vous vivez. Votre esprit va essayer de vous dire que c'est là la priorité absolue, primordiale. Il se peut bien sûr qu'il y ait une urgence. Par exemple, quelqu'un est tombé à l'eau et vous allez vous jeter à l'eau pour le sauver. Alors espérons que vous savez nager. Il n'y a peut-être pas le temps de ressentir l'inconditionnel en soi, mais ce qui se passe souvent dans les situations d'urgence où les gens font des choses courageuses pourtant, c'est qu'après coup, les gens disent « Oh, tu es un héros. Comment as-tu fait ?» Et souvent la personne répond « Eh bien, je l'ai juste fait. » Donc, en cas d'urgence réelle, il arrive souvent que la faculté de réflexion soit totalement désactivée et que vous vous retrouviez à prendre la bonne décision sans que vous en ayez eu conscience. Vous ne percevez peut-être pas l'espace, mais c'est ce qui se passe dans une situation d'urgence réelle. La fonction de réflexion s'arrête net et vous agissez. Vous ne pouvez pas réfléchir à ce que vous allez faire, car cela vous paralyserait sans doute. Si un animal sauvage franchit cette porte en courant vers vous, disons que c'est un ours, un grizzly. Il est énorme. Il vient vers vous. Est-ce là un problème ? Sentez-vous que vous avez un réel problème ? Vous vous demandez « Qu'est-ce que je vais faire ?» Mais il est trop tard. Dans ce genre de situation, on ne réfléchit pas. On arrête de réfléchir. Et personne ne peut prédire ce que l'on va faire. On ne peut pas prédire ce que l'on va faire. On fera ce qui est à faire sur le moment. On ne peut que supposer. Peut-être que vous vous enfuirez. Peut-être que vous allez essayer de vous faire plus grand, plus gros que lui pour essayer de l'intimider. Peut-être allez-vous simplement faire le mort, ne plus bouger.
et vous ne savez pas si cela va fonctionner. C'est parfois ce qui est recommandé lorsque vous rencontrez un ours pendant une randonnée. On vous dit « faites-vous plus grand que vous ne l'êtes ». Ils disent qu'il faut faire le mort, ne pas bouger. Mais qu'en savez-vous? Et quelles sont les intentions de cet ours, précisément dans ce moment? Personne ne peut savoir, personne ne peut prédire. L'action se fait ou ne se fait pas. Et le résultat ne peut être connu à l'avance. Alors le mieux peut être de suivre votre intuition ou votre instinct dans ces situations d'urgence. Néanmoins, il est bon d'avoir certaines connaissances, de mieux se connaître, de savoir qui vous êtes. Car plus vous êtes conscient de cela, mieux vous pourrez agir et peut-être moins être tenté de réagir. Car agir en conscience est souvent la meilleure solution afin d'éviter tout problème, d'éliminer aussi toutes les tensions. Si vous n'êtes pas du même avis lors d'une discussion, prenez conscience que l'autre essaie de défendre un point de vue, et ce point de vue a le droit d'être différent du vôtre. Alors ne vous fâchez pas avec cette personne. Laissez-la débattre du sujet. Parlez vous aussi de votre point de vue, sans critique, sans jugement, sans essayer de humilier l'autre avec vos propos. Restez juste, restez neutre et prenez-en conscience. Inspire, expire. Et merci à vous pour votre attention, votre écoute. Et à tout bientôt pour notre prochaine méditation. Namaste.